Salut! Bienvenue dans Bref Instant, la vidéo qui se parle vite fait d'une série en cours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Dead Shows. Et franchement, vous allez voir, c'est un survival game qui m'a fortement rappelé une autre série. Alors, l'histoire de Dead Shows, c'est Shusuke qui vient de rentrer en deuxième année. Et alors que la journée se termine, tous les élèves reçoivent un SMS qui dit « Afin de célébrer la nouvelle génération de deuxième année, un système de vote de popularité vient d'être instauré. Votant les garçons de deuxième A. La date limite, ce soir minuit, les candidates, les 5 filles suivantes avec le nom des filles en question. » Et le lendemain, les élèves qui ont eu le moins de votes meurent tragiquement dans la journée. Alors très clairement, il faut le dire, en lisant, en feuilletant un petit peu les pages, en lisant le résumé, j'ai eu la très forte impression de revoir un nouveau King's Game. Mais en me plongeant vraiment dans ce tome 1, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas vraiment ça. Dans King's Game, tout est clair dès le départ. Il y a un roi, il donne des ordres, et si tu fais pas ce qu'il dit, eh ben, tu meurs d'une façon assez paranormale. Oui, car mourir décapité par exemple, alors qu'il n'y a rien qui nous coupe, c'est pas vraiment normal. Hein. Alors qu'ici, tout est différent. À la base, c'était juste un vote pour le but d'amuser la classe, tu vois, pour le but de rapprocher les gens. Alors qu'un vote de popularité qui, pour ma part, peut diviser les gens, mais bon, c'est un moyen comme un autre. Seulement, on sait qu'organiser les votes, et quand ils apprennent qu'il y a des morts, personne comprend ce qui se passe. Ils remarqueront à chaque fois que c'est le dernier de la liste, mais ils meurent pas d'une façon paranormale. Hein. Ils meurent plus d'un accident bête de tous les jours, comme tomber d'un escalier, ou se faire renverser par une voiture. Même la façon dont sont sélectionnée la personne qui va mourir en fin de journée n'est pas vraiment claire, et du coup, le lendemain, c'est à chaque fois une surprise de voir qui est là et qui n'est plus là. Alors au final, cette série, elle fera 3 tomes, et franchement, ça a quand même un rythme assez rapide. Car encore une fois, pour le comparer, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont dit que c'était la même chose, dans King's Game, on voit chaque journée. On sait exactement ce qui se passe, le lendemain il y a ça, il y a un nouvel ordre et tout ça. Alors qu'ici, c'est pas du tout ça, le rythme est beaucoup plus rapide, pour une certaine raison que je n'expliquerai pas, mais c'est pas plus mal franchement. Mais ici, j'ai l'impression que ceux qui ont été déçus, parce qu'il y a certains détails dans King's Game, comme par exemple dans les différentes saisons, on va dire qu'il y a quand même pas mal de points communs. Alors qu'ici, en vérité, ceux qui ont été déçus, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on nous montre vraiment quelque chose de nouveau dans les survival games. Ou du moins qui n'a pas encore été énormément vu dans les survival games. Je sais, ça fait 2 fois survival game, 3 fois maintenant, bon on s'en fout. Enfin bon, franchement, elle me donne vraiment une très bonne impression pour Absolution. Vraiment très bonne impression. Donc si vous hésitez, franchement moi je dis allez-y, achetez-le, franchement vous risquez pas d'être déçus, surtout si vous aimez les survival games. Et si vous l'avez déjà lu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.